Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif pour cette nouvelle semaine de créativité, de tricot. Moi c'est Manu, je suis ravie de vous retrouver normalement chaque semaine pour parler de mes ouvrages en tricot et au crochet notamment, mais sur plein d'autres sujets aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Insta. Je ne vous cache pas que cette semaine il a failli ne pas y avoir de vidéo. Non pas que j'avais pas envie de filmer, mais je suis malade comme un chien depuis ce week-end. Voilà, vraiment malade, très malade. J'ai un peu l'habitude, j'ai la sphère ORL excessivement fragile. Quand je suis malade, c'est quasiment tout le temps de la sphère ORL et ça dérive tout de suite en sinusiture infectée, otite. Parfois ça tombe dans la gorge, rarement dans les bronches, ça reste généralement au-dessus de là, mais et ça met du temps à passer, voilà, c'est compliqué, mais ça commence tout doucement à aller mieux. Là on est lundi 3 octobre, et ça fait 3 jours que je suis malade, et ça commence un tout petit peu à aller mieux. Vous excuserez la coiffure plus qu'approximative, mais sincèrement, j'avais la flemme de me recoiffer juste pour le tournage de ce petit bout de vidéo. Mon pseudo n'est pas pour rien, au naturel, vous savez très bien que moi je suis 100% au naturel. Alors au naturel ne veut pas dire sans coiffure, sans make-up, sans rien, ça veut juste dire qu'on est soi et qu'on essaye de pas mettre d'apparat physique ou comportementaux quand on crée du contenu. C'est mon point de vue du naturel.
Et en l'occurrence, je suis 99% du temps coiffée comme ça et sans maquillage. C'est le cas aujourd'hui, d'autant plus que j'ai les yeux qui pleurent, je passe ma vie à me moucher, à me laver le nez, à tousser. J'ai le nez qui pèle, j'ai les veines des sinus ici qui sont explosées, je sais pas si vous voyez là. Là, c'est tellement... En fait, il y a Perle qui nous fait son petit sketch encore. Allez, va sous ta couverture. Voilà, parce que madame a une couverture rien qu'à elle sur le fauteuil là, qui est en fait les restes de mon plaid que je vous ai déjà montré en granny. Et alors, un coup elle veut aller dessous, un coup elle veut aller dessus. Voilà. Sauf que quand elle est dessus, après il est tout plat. Donc pour qu'elle aille dessous, il faut que je lui remette en forme de petit pont. Enfin, bref. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis malade. Je pense qu'il y aura des interruptions. Perle, tu fais quoi ? Je pense qu'il y aura des interruptions, mouchage et toussage durant cette vidéo. J'espère qu'au cours de la semaine, ça ira mieux. Mais c'est compliqué, ouais. La dernière fois que j'ai été malade comme ça, c'était en mai. Ça m'avait pas manqué. Mais la sinusite traditionnelle de fin septembre, début octobre, c'est un rituel de passage chez moi. Et c'est pas grave parce que généralement, je passe 2-3 nuits blanches de suite tellement je peux pas respirer en fait. C'est très compliqué, voilà. Et l'ORL m'a dit... c'est comme ça, ma petite dame, il y a des gens qui sont sensibles de la sphère orale, d'autres des intestins. Vous, c'est la sphère orale, pas de bol. Ceci dit, je pense que je préfère être sensible de là que de ces gens qui se tapent la gastro 6 fois par an, parce que ça, c'est l'enfer. Bref, donc on va parler tricot. Donc, comme je vous l'ai dit, alors l'intro était pourrie, je suis désolée, je suis un peu... je suis fatiguée, je suis complètement... Voilà, j'ai mal aux côtes, j'ai mal aux abdos à force de tousser, de me moucher. Enfin, voilà, j'ai très mal au dos aussi. J'ai eu des éternuements très forts, pas mal de fois, ces derniers jours. Et ça me fait des courants électriques dans le dos. Le dos, c'est une zone ultra sensible chez moi. J'ai beaucoup de contractures, ça craque beaucoup, tout ça. Et là, d'éternuer, ça m'a fait des courants électriques dans le dos. C'est sympa. Donc, la dernière fois que je suis venue, c'était vendredi. On va donc parler aujourd'hui de ce que j'ai tricoté vendredi, samedi et dimanche, sachant que j'ai pas mal tricoté, surtout dimanche, samedi un peu, mais dimanche, c'est là que j'étais vraiment très malade, et du coup, comme je ne pouvais pas dormir, parce que de toute façon j'avais mal à la tête, j'avais les sinus éclatés, je ne pouvais pas respirer, j'ai passé l'intégralité de ma journée sur mon canapé à tricoter, voilà, quasiment. Donc j'ai tricoté et j'ai même castonné un truc que j'ai pas mal avancé et qui est trop motivant, donc je suis trop contente. On parlera bien sûr des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées, sachant que c'est la folie. Là, on est en octobre, j'ai l'impression que cette année, tout le monde fait le Vlogtober. Le Vlogtober, ça existe depuis hyper longtemps. Moi, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et que je consomme du YouTube, donc les Vlogtober, j'en ai vu passer. Mais j'en suivais pas particulièrement parce qu'il y avait personne que j'aime vraiment qui faisait du Vlogtober, parce que pour regarder du Vlogtober, c'est-à-dire une vidéo par jour ou tous les 2 jours pendant un mois, il faut vraiment apprécier la personne, quoi. Et là, cette année, j'ai l'impression que c'est la folie, c'est-à-dire que je ne sais plus où donner de la tête tellement il y a de gens qui font du Vlogtober et tellement il y a de vidéos que j'apprécie regarder. Donc, oh là là, je suis vraiment mal coiffée, hein. Je suis désolée. C'est compliqué. J'en suis même venue au stade où je me suis demandé si j'allais continuer à faire des vidéos pendant le mois d'octobre. Non pas que j'en ai pas envie, c'est juste qu'il y a tellement de contenu. Quel est le sens en fait de surenchérir en rajoutant encore un truc en plus que personne n'aura le temps de regarder, puisque on va être honnête, même moi qui consomme pas mal de vidéos et qui ai quand même du temps puisque j'ai pas d'enfant, tout ça, pour regarder des vidéos, je regarde pas tout ce que je mets dans ma liste à regarder plus tard parce que c'est pas possible. Je me suis demandé. Alors mes copines m'ont dit non, n'arrête pas, machin. Donc je pense que je vais continuer. Je vais peut-être essayer de faire moins long. C'est mal barré. Mais ouais, je sais pas si c'est très pertinent. En fait, je suis pas du genre à jouer des coudes pour me faire ma place. Je suis plutôt du genre à me dire s'il y a d'autres qui font à côté et qui font bien, même mieux que moi, moi je m'efface, quoi. Y a pas besoin de surenchérir. J'ai pas besoin de... Je suis pas indispensable en fait. Donc voilà, j'ai clairement hésité parce que quand je vois le nombre de vidéos au mois d'octobre, je me dis que ça frise un peu le n'importe quoi de rajouter encore une vidéo en plus. Voilà, bref. Qu'est-ce que je porte ? Je porte mon châle Marie. Bah, j'avais froid, maintenant j'ai un peu chaud. Je vais peut-être l'enlever pour filmer et je le remettrai après. C'est ça aussi, depuis samedi, j'arrête pas d'alterner les chauds-froids. Chaud-froid, c'est compliqué, hein.
C'est le châle Marie de la Demoiselle d'Octobre que j'avais tricoté en printemps 2021. Je l'aime bien, j'adore cette couleur qui est la couleur paix de licorne de Petit Bout de Laine. Par contre, c'est majoritairement du jersey et forte de cette expérience, je sais que je ne referai pas de châles qui sont majoritairement composés de jersey parce que ça me saoule. Clairement, autant faire un gilet, il y a du jersey, ça me saoule pas, autant faire un châle en jersey, ça me saoule. Et au niveau du rendu, je préfère largement le point mousse pour les châles. Voilà. Bon, je vais pas vous refaire tout l'historique, mais j'avais pas trop aimé le tricoter, même si j'aime beaucoup le rendu, j'avais pas trop aimé le tricoter. D'autant plus qu'il m'a fallu un peu plus de 2 écheveaux pour le finir, parce que je crois que j'avais pris 0,5 en plus que la designeuse. Et pas de bol, moi je tricote serré, mais elle doit tricoter serré aussi, du coup il ne rentrait pas en 2 écheveaux. Je trouve un poil déjaugé, je sais plus en combien je l'ai tricoté. Si je l'ai tricoté en 4 ou en 4,5, attendez, on va aller voir. Parce que ça m'énerve un peu de pas savoir. Alors, Ravelry, mes projets. Alors, le châle de la Demoiselle d'Octobre. Oh là là, c'est une catastrophe, ce n'est une catastrophe. Alors, je l'ai tricoté en 4. Ah ouais, d'accord. Bah, je sais pas, normalement en 4, les châles en fingering, c'est ce que j'aime bien, mais là, ça me paraît un peu déjaugé. Je ne sais pas. Bref, ça, c'est le châle Marie de la Demoiselle d'Octobre. Et ça, c'est mon Bowman deuxième du nom. Alors, ça fait 2 jours que je le porte, pas de suite, mais 2 jours. Et bah, il s'est... je vous ai dit qu'il était grand à la base. Il s'est re-agrandi et re-raccourci un peu. Faudra que je le... Enfin, je vais le laver de toute façon et je vais le retirer un peu. Mais ça, c'est le jeu du coton, hein. Le coton, ça a tendance à bouger même au porté. J'ai mis un débardeur en dessous parce qu'il fait pas très chaud. Mais c'est tout à fait le genre de truc que j'aime porter à cette saison. Et je sais qu'Elise est en train de travailler sur une version manche longue. Et ça, c'est cool. De toute façon, il n'y a pas... Enfin, à mon avis, il suffit juste de pas faire la corde au bout, de relever des mailles. Et bon, je suppose que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je ne ferais pas la corde en tricotant. Je laisserai accru, je relèverai des mailles et je ferai la manche, voilà. Mais version t-shirt, j'aime toujours autant, et c'est en crème que Reborn Denim, voilà. Maintenant, assez parlé parce que ça fait déjà 10 minutes et qu'on a dit qu'on faisait moins long, j'y crois pas trop. Qu'est-ce que j'ai tricoté vendredi? Vendredi, c'est le jour du tricoter avec les copines, et c'est le jour de ma chaussette, enfin c'est le jour, cette semaine, c'était le jour de ma chaussette, que je tricote en la Madeleine, que vous ne voyez pas trop bien. Allô, peut-on avoir du focus, merci. Oh là là, c'est compliqué, voilà. En la Madeleine coloris saumon sauvage, et je suis toujours sur le modèle de livre Tricoter ses chaussettes, qui est un livre absolument merveilleux que je vous recommande d'acheter. Le modèle Vendredi Dentelle, qui est celui-ci. Peut-être que moi je le ferai un peu plus haut. Ouais, c'est sûr, je vais faire plus haut que le modèle, je pense, parce que bah moi j'aime quand les tiges montent un peu. Là, par exemple, je porte mes chaussettes... comment s'appelle-t-elle? Aurel. Qui est un patron gratuit de... c'est délicat, ce genre de posture. Patron gratuit de Nadia, et il est trop court. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, mais la tige s'arrête là, et clairement, j'aurais aimé un motif de plus. Bref, donc, les chaussettes Vendredi Dentelle... la dernière fois que je vous avais montré, j'étais dans la tige, et je vous avais dit que j'espérais... J'ai pas mis de Progress Keeper, c'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave. Ouh là là, c'est tout emmêlé. Je vous avais dit que j'espérais arriver jusqu'au talon. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit que j'espérais arriver jusqu'au talon, donc on a la pointe, qui est une pointe classique en Turkish Caston. Enfin, moi j'ai fait un Turkish Caston, mais c'est pas le montage préconisé. On a la dentelle, que personnellement j'aime beaucoup. Et je suis arrivée au talon, et j'ai même fait mon talon. Alors là, je suis vraiment arrivée, j'ai même pas fait un seul rang après le talon. J'ai juste fait mon talon. Je suis désolée, ça va être compliqué de finir de parler. Je suis arrivée au talon. Alors, j'ai des doutes. J'ai un peu de doute sur la longueur de la chaussette, parce que j'ai vu qu'elle est quand même pas mal extensible. Moins que mon autre paire auto-oriente, que je n'ai pas avancé, d'ailleurs vous la verrez pas, j'y ai pas touché. Mais elle est quand même pas mal extensible. Et
Et quoi? Et je me demande si j'ai pas fait un demi-centimètre trop long de pied. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête un peu psychorigide, il fallait aller au bout du motif, alors que c'est débile, puisque le motif après il continue devant, et je crois qu'il continue pas derrière, il continue que devant. Et du coup, j'aurais très bien pu m'arrêter n'importe où, du moment que je notais où je m'arrêtais, mais non, je suis allée au bout de la grille. Voilà, bon, je pense que ça va le faire parce que elles sont pas non plus hyper larges. Moi j'aime bien les chaussettes qui sont quand même bien fitées, parce que alors j'ai pas des pieds énormes, je me rends compte, je pensais avoir des gros pieds, mais au final je fais des 64 mailles ou 60 mailles et ça me convient très 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 bien, voire même sur certaines laines c'est un peu trop grand, donc je pense que j'ai des pieds standards, mais j'ai des gros mollets, et je pense quand même que j'ai un pied un peu large, donc généralement, même si c'est un peu long, ça s'élargit, donc ça rétrécit un peu. Bref, voilà, j'ai passé le talon et j'ai suivi le patron, j'ai fait le talon en rang raccourci à l'allemande. Je vous avais dit que c'est un talon que je n'aime pas, parce que les quelques fois où je l'ai fait, je trouvais que ça me faisait des trous. Depuis, je prends le talon en Shadow Wrap de Claude Tricot, que j'adore, qui est un talon en rang raccourci que maintenant je sais faire par cœur, et qui n'a pas un soupçon de trou, c'est-à-dire que non, il n'y a pas de trou, c'est génial. Et là, je suis plutôt satisfaite. Alors, il y a un côté qui fait plus de trous que l'autre. Alors, si mon focus veut bien se faire, ça, c'est le côté qui ne fait pas de trous. Je crois que c'est le côté où on fait les rangs raccourcis à l'allemande sur l'envers. Enfin, non, il n'y a pas de trou. Enfin, c'est plus espacé que mon talon en Shadow Wrap, mais non, il n'y a pas de trou. Et l'autre côté, ça c'est, je crois, le côté où on fait les rangs raccourcis sur l'endroit, et c'est toujours les rangs raccourcis sur l'endroit qui me font un peu plus de trous. Alors, c'est pas non plus des trous, voilà, hein. C'est un peu plus espacé. Vous voyez, on voit un peu là. Mais j'ai demandé aux copines, elles m'ont dit que chez elles c'était pareil, il y a toujours un côté où c'est un peu plus espacé, mais globalement je suis très contente, ça veut dire que je pourrais, au choix, faire le talon en rang raccourci à l'allemande ou le talon en Shadow Wrap, même si je préfère le rendu du talon en raccourci, donc je dis de Claude Tricot, mais en fait, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont fait des tutos sur ce talon en raccourci en Shadow Wrap. Voilà. Voilà pour les vendredis dentelles, on va pas s'étendre plus. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Je suis pas pressée, hein, je vous ai dit. Les chaussettes, j'ai vu que là, je commence à en avoir un paquet. C'est-à-dire que j'ai compté entre les chaussettes que j'ai déjà. Bon, il y a une paire qui est ma toute première paire, qui a plein de défauts qui vont pas, machin, qui commence à se trouer. Elle, je suis pas sûre que je la raccommoderai quand elle sera trouée, parce que vraiment, c'est la paire la moins agréable que j'ai apportée. Et je la mets vraiment quand je sais que j'ai pas besoin de mettre des chaussures, par exemple, que c'est le week-end, machin, et voilà. Mais j'ai compté, entre toutes les paires de chaussettes métables que j'ai, et toutes celles que j'ai fait cette année qui sont dans ma boîte de bas, plus si je finis celle-ci, si je finis ma paire de chaussettes rayées fluo, et admettons que j'aimerais bien en faire une autre encore d'ici la fin de l'année, j'aurais quasiment assez de paires de chaussettes pour tenir un mois. C'est fou quand même, hein. Sachant que les chaussettes tricotées, généralement je ne les mets pas une seule journée. Sauf si je transpire beaucoup, que je marche beaucoup ou quoi. Mais généralement je les mets 2 fois. Je les mets une fois, je les aère et je les remets une autre fois et après je les lave. Donc du coup je me dis, si j'ai de quoi tenir un mois de chaussettes, va peut-être falloir se calmer sur le tricot de chaussettes et arrêter d'en tricoter 3000, même si j'adore ça. Voilà. Donc là je n'ai pas de pression, elle avance doucement, vous voyez, je pense que ça doit faire 3 semaines, je vous la montre. Et ben elle sera finie quand elle sera finie, et c'est très bien. D'ailleurs ma boîte de bas elle avance, on a toujours le cal sur notre Slack si ça vous intéresse. Mais j'ai pas, alors là je crois que je vais arriver à 12 paires, je crois que j'en ai 11, je crois que ça fera, ou j'en ai 10 et ça fera 11 et 12. Enfin, mais mon objectif c'était pas spécialement d'en faire 12, c'était de faire des chaussettes cette année et de les mettre dedans et de me les offrir à Noël, peu importe le nombre de chaussettes dans... On est flou, ça m'énerve, dans la boîte de bas. Voilà. Donc je suis très contente, Ah oui, puis j'ai ma paire de chaussettes de Noël aussi, ça fait encore une paire de chaussettes en plus. Ça fait beaucoup de paires de chaussettes, hein. J'adore tricoter des chaussettes. Mais pour la prochaine année, j'ai décidé que j'allais refaire une boîte de bas en 2023, parce que je trouve ça trop chouette de tricoter des chaussettes toute l'année et de se les offrir à Noël. Par contre, zéro pression, s'il y a 6 paires, il y aura 6 paires, s'il y a 12 paires, il y aura 12 paires, s'il y a 4 paires, il y aura 4 paires, parce que je suis plus
dans une optique de j'ai besoin de chaussettes. Là, je serais dans une optique du plaisir de accumuler ma collection de chaussettes. Parce que je pense que là, je dois avoir 8 ou 9 paires, plus les 12-13 qui vont arriver à la nouvelle année. Ça commence à faire un paquet de paires de chaussettes. Et après, bon voilà, ça devient du plaisir, quoi, plus que de la nécessité. Ça, c'était vendredi. Samedi, c'était le jour du Mariken dans mon sac à projet préféré de tous les temps, que je tricote. Donc le Mariken, c'est un patron d'Isabelle Kremer que... qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fini ma pelote. Non? Si. Ah si, presque. Que je tricote en fil écolène de chez Fil d'Art, dont je vous ai dit que le coloris, j'étais pas sûre. C'est le coloris meringue. J'aime bien, c'est un rose doux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'avec les gens qui ont les yeux clairs et les cheveux plus ou moins clairs, ça va, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, même si parfois je me dis, oula, c'est quoi ce rose, tu vas avoir l'air d'une Barbie. Voilà, le Mariken, donc un patron d'Isabelle Kremer, qui est un gilet en raglan, tricoté de haut en bas. Bon bah ça avance toujours, hein, ça avance lentement, forcément, je tricote qu'un jour dessus, donc ça avance à son rythme. La dernière fois que je vous avais laissé, j'avais tricoté ça jusqu'au Progress Keeper. Là, j'ai rajouté ça, ce qui est somme toute pas mal, parce que plus ça va, plus il y a de mailles, hein, c'est un raglan qu'on augmente. Je suis pas du tout encore arrivée à la séparation des manches et du corps. Je suis dans la deuxième série, il y a 3 séries d'augmentation, il y a 3 comment ça s'appelle, sections dans le patron, pour parler des augmentations, il y en a 3. Et là, je suis dans la deuxième, je crois que je l'ai avancé un peu plus de la moitié. Je pense qu'il doit me rester 20-25 rangs avant de séparer, donc je suis même pas sûre de séparer les manches la semaine prochaine. Vous voyez que sur mon câble, ça commence à être un peu serré, hein, parce qu'il y a beaucoup de mailles, donc forcément, plus il y a de mailles, plus ça avance. On a toujours les raglans que j'aime bien, et on a toujours le motif qui avance que j'aime beaucoup. Plus il avance, plus je l'apprécie. J'adore ce gilet parce qu'il est très différent de l'autre que je fais, qui est le Whitmore, que vous ne verrez pas aujourd'hui. Vraiment, au niveau de la technique, ça n'a rien à voir. Et franchement, je vais trop adorer porter les deux, parce que au niveau du rendu et au niveau de la technique, ce n'est pas du tout la même chose, et j'adore. Donc, où en suis-je? Je crois que j'ai quasiment fini ma... 2e pelote? 3e pelote? Non, c'est ma 2e pelote, et j'ai été fâchée parce que j'ai eu 2 ou 3 nœuds dans la pelote. Et ça me saoule parce que moi les nœuds je les laisse pas parce que ça se défait vachement. D'ailleurs là j'ai tiré dessus, le nœud il s'est enlevé quoi. Je fais un raccord comme si je changeais de pelote, ce qui fait que j'ai 3 fois plus de fil à rentrer, ça m'a saoulé. Mais bon, bref, j'en avais pas eu un seul dans la première pelote et dans la deuxième pelote j'ai eu 3 nœuds, c'est comme ça. Voilà où j'en suis. J'ai fait 2 fois, oui c'est ça, il y a dans mon diagramme de ma taille, donc je fais la taille double XL, qui est la plus grande taille proposée par le patron. Le diagramme c'est l'équivalent de 2 triangles, là j'ai fait 2 fois. C'est très compliqué, à chaque fois je galère, dans chaque vidéo je galère. J'ai fait 2 fois le diagramme. Voilà, j'aime beaucoup, donc c'est la même chose de l'autre côté, bien évidemment, en symétrique. C'est où? C'est là. Oh là là, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Il faut se dépêcher parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Je me dépêche. Donc voilà, le motif que vous me voyez mal parce que mes aiguilles sont minus et que... voilà, j'ai fait 2 fois le diagramme et je trouve ça magnifique, j'adore. J'ai très hâte de le continuer, j'ai très hâte de le porter. J'ai très hâte de tout. Je vous recommande ce patron, mais... Attendez, ouais, il me reste ça de ma 2e pelote. Mais, franchement, si vous démarrez que c'est votre premier gilet, je ne le recommanderais pas nécessairement. Parce que je vous l'avais déjà dit, je trouve que c'est un tout petit peu compliqué, le début, où il faut mettre en place les raglans, le motif et le point de riz double qui est le point texturé. Ça fait beaucoup de trucs à gérer. Franchement, en tant que débutante, moi je me serais viandée dans les grandes largeurs, c'est certain. Je fais une petite coupure mouche-mouche et je retourne. Dimanche, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai beaucoup tricoté, mais pas essentiellement sur ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, je me suis fait un kiff de Caston Tricot Plaisir et j'adore et je kiffe trop. Et ça me fait trop plaisir. Je suis donc toujours... Je suis assise dessus. C'est absolument génial. Je mange de la laine, ça aussi c'est génial.
sur mon donc dimanche cadeau, dimanche tricot de chaussettes, vous savez que je suis toujours sur mon tube de Noël que j'ai tricoté avec une laine de chez Hobby. Une laine autorayante de Noël de chez Hobby. J'ai tricoté un seul tube dans le but de faire à la base 2 paires de chaussettes. Finalement, j'en ai fait 3 parce que mon tube était gigantesque. J'ai coupé mon tube. La semaine dernière, j'avais fait les pointes. Je vous avais dit que mon objectif de cette semaine, c'était de faire les côtes. Et c'est un échec. Je n'ai pas tenu mon objectif. Donc les pointes et les côtes, je les fais avec de la Rainbow Sock Wool de chez Hobby, comme ça. Allô, merci, voilà. Donc certaines chaussettes avec de l'écru, qui est le coloris 2, et certaines chaussettes avec du jaune, qui est le coloris 29. Et je n'ai pas tenu mon objectif, parce que clairement, j'ai castonné autre chose, et surtout cette semaine, j'avais pas très envie de faire ça. Alors, j'en ai fait ce que je vais vous montrer, je l'ai pas du tout fait dimanche, j'en ai fait un petit peu tous les jours. J'en ai fait dimanche, mais j'ai pas tout fait dimanche. J'en ai fait un petit peu tous les jours, par-ci par-là. Quand j'avais 5-10 minutes de tricot, tac tac tac, je faisais un petit peu de côte. Et donc, où j'en suis que j'ai les côtes sur 4 des 6 chaussettes. Voilà. Donc j'ai fait des côtes de 2 partout. Sachant que sur la paire de chaussettes qui est, pour moi, c'est celle-ci, j'ai fait 15 rangs de côtes, parce que 15 rangs... c'est ce que j'aime bien. J'ai fait un rabat en JSSB au Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est un rabat pas très beau, mais ultra élastique, et pour mes gros mollets, c'est ce qu'il faut. Et sur les chaussettes que je vais offrir, qui sont donc plus courtes au niveau de la longueur du tube, j'ai fait 20 rangs de côtes pour que ça rallonge un petit peu la tige et qu'on soit pas trop sur des soquettes de Noël, sachant que je comprendrais pas trop le principe des soquettes de Noël. Et alors, j'ai fait des côtes de 2, mais sur cette paire de chaussettes-là, qui va être offerte à quelqu'un qui n'a pas nécessairement un très gros mollet, j'ai fait un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, c'est-à-dire que j'ai fait le jeter qu'une maille sur 2, et pas toutes les mailles, donc ça fait quelque chose d'élastique, mais de moins... Ouais, si, c'est élastique. C'est moins élastique, celle-là. C'est chelou. Non, ça va. C'est élastique, mais c'est moins élastique que le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Et sur la paire de chaussettes qui a les embouts jaunes, que je vais offrir à quelqu'un qui a des mollets à peu près comme les miens, j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off classique, et là on est sur quelque chose de giga extensible pour aller sur les gros mollets. Voilà, je vous avais dit que mon objectif du coup de cette semaine, ce serait de faire les talons après coup. Je sais très bien que je ne ferai pas les 6 talons après coup. Mon objectif serait déjà de terminer les 2 côtes en jaune de ces 2 chaussettes, puis de commencer les talons après coup, voilà, d'en faire 1, 2 ou 3 si je peux. Ce serait pas mal, histoire qu'on voit le bout de ce truc, ce serait fort bien. J'en serais ravie si on voyait le bout de ce truc, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais au moins, quand ce sera fait, il y aura 3 paires de chaussettes d'un coup, si c'est pas merveilleux. Et donc, je vous ai dit que j'avais castonné. Oui, j'ai castonné. Ça me titillait fort. J'ai passé une commande chez Kalidou de fil drops, puisqu'ils sont encore à moins 40% jusqu'au 15 octobre. Toutes les laines, enfin tous les fils contenant de l'alpaga. Ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a pas mal de ruptures. Chez à peu près tous les revendeurs que j'ai vus de Drops, il y a pas mal de ruptures, et visiblement pour s'approvisionner chez Drops, les délais sont longs, ce qui fait que d'après ce que j'ai cru comprendre, le prochain réassort chez à peu près tous les revendeurs, ce sera après la fin de la promo. C'est assez logique que ça ait cartonné, puisque 40% c'est pas négligeable, et voilà. Bon, j'avais des couleurs ou des trucs que j'aurais voulu prendre qui n'étaient plus disponibles, donc je n'ai pas pris, mais j'ai pris. Donc j'ai mis ça dans mon petit sac mouton, de quoi faire un projet. Je vous fais mariner le suspense, hein. Alors, j'ai pris 4 couleurs. Tac. La couleur, donc le noir, c'est la couleur 8903. Le écru, c'est la couleur 100. Le bleu, là, c'est la 9018. Et le rouge, là, le rouge rose, rouge rubis, je crois il s'appelle, c'est le 5820. C'est excessivement doux, c'est de la Lima, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est de la Lima de chez Drops. C'est de la DK, hein, puisqu'on a pile poil 100 mètres
pour 50 grammes. Et au niveau de la compo, on est sur 65% de laine, 35% d'alpaga. C'est extrêmement doux. J'avais un peu peur parce que j'ai déjà utilisé de la Népal. La Népal, je crois que c'est la même composition que la Lima, mais en version worsted hareng ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment plus gros. Et elle me pique de fou. Mais elle me pique de fou parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des grands poils piquants. Faudrait que je vous montre... J'en ai encore une pelote avec laquelle je compte faire des mitaines. Enfin, pas une pelote, j'ai encore quelques pelotes avec lesquelles je compte faire des mitaines. J'avais fait des gilets au crochet. Et elle me pique de fou. C'est-à-dire que je mets mes gilets sur des t-shirts à manches longues. À travers le t-shirt à manches longues, ça me pique. Parce que la Népal, elle a des grands fils d'alpaga, sans doute, ou de laine, je sais pas, piquants. Alors que là, on n'a pas. Bon, sur le noir, c'est pas du tout le même... Bon, non, mais c'est pas du Mickey ce que tu fais, Manu, n'importe quoi. C'est pas du tout, voilà. On n'a pas du tout les poils qui sortent piquants comme ça. Donc elle est très douce. Je la trouve excessivement douce à tricoter, extrêmement agréable. Je ne regrette pas du tout mon choix. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que j'ai très envie de faire du jacquard en ce moment. J'ai fait une seule fois du jacquard dans ma vie. C'est les chaussettes Ceylan de Maison Pleine Fleurs que je vous ai montré dans les précédents journaux. Et je m'étais dit que je ne ferais jamais de pull en jacquard, déjà parce que la technique me faisait peur. Alors, j'allais dire m'attirait pas. C'est pas qu'elle m'attirait pas, c'est qu'elle me faisait peur. Et je suis quelqu'un qui a souvent trop chaud. Donc, je me disais que faire du jacquard, c'était débile parce que je ne porterais pas les vêtements en jacquard ou très 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 peu de fois dans l'année. Le fait est que j'ai l'impression que je suis en train de peut-être devenir un tout petit poil plus frileuse. Alors attention, je suis pas frileuse, hein, mais un tout petit poil. J'ai l'intention de moins chauffer cet hiver. Je me dis que au pire, ça pourrait être des projets que je porterai essentiellement, soit pour sortir, clairement moi qui suis pas frileuse, il fait froid, tu mets un pull en jacquard, t'es bien, ou pour rester à la maison quand je reste immobile et qu'il fait vraiment froid. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, tente, tant pis, même si tu l'aimais pas énormément, que t'as envie de faire des pulls en jacquard. Alors, dans l'idéal, j'aimerais faire des pulls en jacquard en fingering, parce que ça serait moins chaud. Mais les modèles de pulls en jacquard en fingering, bah ça court pas les rues. Si vous avez des modèles, je veux bien que vous me disiez. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, j'ai mis quelques modèles que je trouve sympas en favori dans Ravelry. Vous cliquez sur mon Ravelry et après vous avez accès à mes favoris, le petit cœur là, les bundles. Vous pouvez aller voir, c'est libre, enfin c'est classé et tout, ça c'est plein d'inspiration. Moi des fois je vais voir les bundles des autres gens, ça me donne plein d'inspiration. Et voilà, donc là on est parti sur un pull en jacquard en DK, donc puisque c'est du 100 mètres pour 50 grammes. Pourquoi? Déjà parce que le modèle que je voulais faire se tricotait en DK, et parce que je me dis que pour un premier pull en jacquard, de la DK c'est quand même peut-être plus facile que de la fingering. Et au niveau du rendu, de la manipulation, tout ça. Sachant que le pull que je vais vous montrer là n'est pas un pull de Noël, mais j'ai très très envie de faire le Yule Board de Lucienne Tricotte. Je pense que je vais le faire avec ma copine Najla, qui a envie de le faire aussi, et je pense que je le ferai aussi en Lima de Drop. C'est un pull qui se fait aussi en DK. Voilà, c'est un petit pull de Noël sympa, avec un petit peu de jacquard en haut, sans trop d'exubérance. Mon dieu, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, j'avais mis du plâtre, j'ai fait des travaux. Sans trop d'exubérance, sans trop de fioritures extravagantes, etc. J'ai mis en favori d'autres pulls en jacquard absolument sublimes. Il faut que je me dépêche, vite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la faute de Lauriane, l'eau demoiselle. Vous savez qu'elle fait un pull avec des fantômes. Alors moi, je vous ai dit, Halloween, c'est pas mon délire. L'automne, j'adore tout ce qui est, vous voyez, les citrouilles, l'ambiance d'automne, les feuilles, les glands, les champignons, voilà. Mais Halloween en tant que fantôme, sorcière, zombie, je sais pas quoi, non, clairement ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Et alors, tout ce qui fait peur, je déteste. Je déteste, moi je suis un bisounours qui a besoin d'une ambiance douillette, machin. Les films d'horreur, je n'en ai jamais regardé un seul de ma vie parce que ça ne m'intéresse pas. Et je sais que de toute façon, émotionnellement, ça va être trop pour moi. Donc non. Donc le pull fantôme en lui-même, ils sont mignons les fantômes, ils font pas peur, tout ça, ça m'attirait pas plus que ça. J'avais pas envie de faire un pull d'Halloween parce que Halloween c'est pas une fête qui m'intéresse. Mais le patron dont elle a parlé propose 5 grilles de jacquard. Déjà ça c'est trop cool parce que vous achetez le patron, vous pouvez faire 5 pulls, c'est hyper rentable. Et parmi ces 5 grilles de jacquard, donc il y a des fantômes, des citrouilles, un motif de feuilles, un autre motif de feuilles d'automne et des chats.
clairement, sur les 5, il y en a 3 que j'ai envie de faire. 3,5. Le fantôme, non. Citrouille, pas trop mal. Les feuilles d'automne me plaisent beaucoup. Et gros crush sur les chats. Alors c'est chats d'Halloween, machin, nanan, mais voilà, les chats c'est connoté Halloween un peu, mais pas comme les citrouilles quoi. Et je me suis dit, allez vas-y, t'as envie de faire ce pull, fais-toi plaisir, lance-toi. Je suis donc partie sur ce pull dans les coloris que je vous ai montrés. Alors pas dans le but d'en faire un pull spécifique d'Halloween, mais dans le but d'en faire un pull d'hiver que je pourrais porter tout au long de l'hiver sans que ce soit connoté Halloween et qu'on soit en février et que les gens me regardent genre mais elle porte des trucs d'Halloween en février elle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris des couleurs qui ne sont pas spécialement connotées Halloween mais qui font plutôt penser à l'hiver avec des couleurs froides, le écru, le bleu, le rouge rubis qui tire vers le violet, c'est des couleurs froides. J'ai pris du bleu toujours un peu turquoise, je crois qu'il s'appelle océan, quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment le type de bleu que j'aime beaucoup. La base c'est écru et le noir je l'ai pris pour faire les chats, évidemment. J'ai donc choisi le patron qui s'appelle Fall Collection de qui ? Je sais plus, Megan quelque chose. Alors, ma bibliothèque, ma library. Ça s'appelle Fall Favorites Collection. Je vous mettrai la photo là des 5 modèles de jacquard. Franchement, le motif de feuille là, dans les tons orange, oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et donc c'est de Megan Regan. C'est un pull en yoke, donc qui est proposé en pas mal de tailles, hein, je crois. Attendez. Oui, de 76 cm à 182 cm de tour de buste. En anglais, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Moi, je déteste l'anglais, vous savez, et vraiment, il n'est pas compliqué. Et voilà. Donc, le pull, si vous regardez le modèle, vous allez vous dire, mais t'aimes pas, ça monte très haut près du cou. Oui, donc non. Ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, j'ai modifié l'encolure, c'est-à-dire qu'au lieu de monter le nombre de mailles préconisées pour ma taille, j'ai monté le nombre de mailles que l'on obtient après le premier rang d'augmentation, c'est-à-dire je crois que j'ai 20 mailles ou 25 mailles de plus que le montage initial, et vu le rendu, je suis bien contente d'avoir un col plus large, parce que vous savez que moi je ne supporte pas les cols près du cou. Au niveau de la taille, j'ai fait mon échantillon, je l'ai fait en 4,5 et en 5, je vais pas vous montrer, il est rangé, pour voir ce que ça donnait, puisque la lima est recommandée en 4, comme je tricote serré, j'ai fait un échantillon 4,5 et 5, 5 c'était trop déjosé, 4,5 ça me plaisait bien, 4,5 je crois que c'est la taille recommandée par le patron, oui c'est ça, sauf que j'avais un échantillon plus grand que le patron, puisque j'avais 12 mailles, 12 cm au lieu de 10, donc j'ai fait mes calculs savants comme d'habitude, puisque le rendu me plaisait, moi je m'en fichais. C'est étonnant hein, que j'ai à ce point-là plus de mailles, sachant que... Alors, est-ce que Lauriane, elle avait aussi plus de mailles? Je sais plus. Mais enfin... je pense que j'aurais eu le bon nombre de mailles en 4, pas en 4,5, mais j'avais pas envie de tricoter en 4, déjà parce que le tissu me plaisait en 4,5, et parce que je me suis dit si je tricote en 4, le tissu va être encore vachement plus dense, et je vais avoir encore beaucoup trop chaud. Donc, non, on part sur du 4,5. Donc j'ai fait mes calculs savants machin, et là j'ai fortement hésité sur les tailles, parce qu'en fait il y a pas mal de tailles, mais entre chaque taille il y a quand même beaucoup de centimètres. Je crois qu'entre chaque taille il y a 20 ou 25 centimètres de différence d'aisance, je crois que c'est ça. Attendez. Il y a 20 cm. Il y a 20 cm de différence entre chaque taille. Et en fait, j'hésitais entre 2 tailles. Une taille qui me faisait genre, je crois... attends, j'ai noté, je sais plus. Une taille qui me faisait 4 cm d'aisance négative. Et une taille qui me faisait 15 cm d'aisance positive. Là, vous vous dites que choisir. Je suis encore floue parce que le focus se fait derrière. Merci. Oh là là. Oh, on voit que j'ai les veines explosées ici. Bref. Donc, entre 4 cm d'aisance négative et 15 cm d'aisance positive, je me suis dit, qu'est-ce que je prends? Sachant que la lima, elle a quand même de l'alpaga. Et que l'alpaga, ça a tendance à se détendre. J'ai choisi de partir sur la 4 cm d'aisance négative. Et je me dis qu'au pire, au blocage, je tirerai un peu dessus, vu que c'est un pull en DK avec de l'alpaga. Y a moyen que je gagne 4, même 10 cm d'aisance
pour avoir un peu d'aisance et pas un pull trop près du corps. Peut-être que j'aurais aimé un pull loose, je sais pas, mais je me dis, avec 15 cm d'aisance positive, si le pull, il gagne encore en plus 5 cm d'aisance positive, enfin, je vais me retrouver avec un machin boxy et c'est pas le but. Donc, je vais pas vous spoiler, je vais pas tout vous montrer d'un coup. J'ai monté... Attendez, ça tire un peu sur les pelotes. J'ai monté l'encolure, donc, avec... les 20 mailles supplémentaires que je vous ai dit. Et alors, ça peut paraître grand comme ça, mais franchement, non, sur moi ça va le faire, ça va être trop bien. L'encolure, elle est parfaite. L'encolure, il est proposé de faire une encolure simple ou une encolure double. Clairement, je ne fais pas une encolure double, hein. Vous connaissez, team supporte pas les trucs autour du cou et team trop chaud, c'est non. Et normalement, je crois que c'est 8 rangs de côtes. Je sais même pas si c'est des côtes torse ou des côtes classiques. Moi, je fais des côtes torse parce que pourquoi pas. Et j'en ai fait que 5 rangs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, ouais, 5 rangs. C'est ça, j'ai fait que 5 rangs de côte torse. Parce que ça suffit, voilà. Ensuite, on démarre le jacquard. Donc, moi, j'ai choisi le bleu et le machin. J'ai fait une toute petite modification minuscule. C'est-à-dire que, donc, ce motif-là, je l'ai fait comme il était. Là, j'ai respecté. Là, j'ai fait comme il était. Sauf que, normalement, entre le bleu et le rose, c'était beaucoup plus proche. Il n'y avait pas un rang de blanc. Moi j'ai rajouté un rang de blanc parce que j'avais envie d'aérer un peu. Je sais pas si j'aurais dû le faire ou pas finalement, mais voilà. Et pareil, après le rose là, j'ai fait le motif comme il était. Et normalement en dessous, il y avait direct les points violets plus haut. Moi j'ai choisi de faire un rang de naturel, puis de faire un rang en alternant bleu, rose, blanc, enfin bleu, rose et cru, parce que j'avais envie de remettre une touche de bleu avant d'attaquer le jacquard des chats. Donc après, on a quelques rangs de naturel et que je vous montre si tant est que j'y arrive, parce que mon câble est petit, c'est plus facile pour tricoter, mais pour montrer c'est naze. Voilà. Oh là 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 là. Oh. C'est si beau. J'ai failli filmer le début pour vous montrer dans l'intro, et en fait je me dis que ça allait trop spoiler. Du coup, je ne l'ai pas fait. C'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. Vu comme ça dans l'écran, je trouve ça encore plus beau. Attendez, on va essayer de montrer. Oh, c'est trop beau, je trouve ça... Non mais attendez, j'ai presque parlé 1 heure, ça va pas être possible. Ça va... Oh là 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 là. Je trouve ça trop beau. Voilà, donc j'ai fait tout ça depuis dimanche matin, sachant que, je vous dis, je me suis levée très tôt parce que je dormais pas, et j'ai passé la journée à tricoter. J'adore. J'adore le choix des couleurs, je trouve que ça fait Halloween mais pas trop, ça fait pull d'hiver. C'est mon premier jacquard, je tricote en tenant un fil dans chaque main, le coloris écru dans la main droite, le coloris contrastant, quel qu'il soit, dans la main gauche. Je ne croise pas très souvent mes fils, je les croise uniquement quand j'ai plus de 6 mailles. Et j'essaye d'être détendue du tricot parce que j'ai tendance à tricoter serré, je pense que je m'en sors pas trop mal. Si je vous montre l'envers du décor, voilà ce que ça donne. Je pense que je m'en sors pas trop mal, hein. Je pense que c'est pas trop moche. Les pros du jacquard, là, dites-moi. Attendez, peut-être que comme ça sera mieux. Voilà. Ah, on voit les chats en négatif, j'adore. Voilà. Voilà ce que ça donne l'envers du jacquard. Je pense qu'il est pas trop serré, j'espère. Voilà. Je suis à peu près aux 2/3 du diagramme. Il me reste, je crois, 15 rangs avant de séparer le corps et les manches. J'ai eu peur qu'il soit trop petit, vu que je vous ai dit je suis partie sur un pull avec une aisance négative, mais là il est tout ratatiné, et quand je vois quand même la taille qui commence à prendre, je me dis que ça va le faire, et j'adore. J'adore, maintenant j'ai envie de faire plein de pulls en jacquard, c'est une catastrophe, mais j'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Ah, il est trop beau, je suis fan. Je suis archi fan, et je suis très contente de mon choix de couleur. Très contente de mon choix de couleur, donc j'ai vraiment trop hâte. Bref, assez parlé de ce pull en jacquard. Maintenant que ça fait quasiment 1 heure que je parle et que c'est n'importe quoi, on va passer aux patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai bien aimé. Alors je vais pas faire un détail dans Ravelry, je suis désolée parce que là j'ai trop parlé. Vous irez voir, heureusement il y en a que 3. Il y a le patron Hilo de Anna Johanna qui est une robe qui a l'air d'être faite dans
un fil assez épais. À mon avis, c'est de la DK, voire de la worsted. C'est une robe en colvé que je trouve très jolie. Vraiment très sympa. Il y a Noémie Jelly, donc You Need to Learn, qui a sorti un patron modulable de top. Le Top 9 Option, qui est un top qui peut se faire de 9 manières différentes. Alors d'après ce que j'ai compris, en fonction des manches, pas de manches, des bardeurs, je sais pas trop quoi. Enfin voilà, il y a 9 possibilités. Je trouve ça très cool parce que t'achètes un seul patron, tu peux te faire 9 tops. C'est cool. Et il y a Marie-Christine Lévesque qui a sorti sa collection de chaussettes botaniques. Je crois que c'est ça, botanique. Et je vous ai mis le patron d'une paire que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien tricoter. Avec du Vichy, là, je trouve ça très sympa, c'est du jacquard, la faute du jacquard, ça y est. Voilà, les chaussettes de Marie-Christine Lévesque sont toujours très jolies, et celle-ci n'échappe pas à la règle. Au niveau des vidéos, je vous ai dit c'était la folie, donc c'est la folie de la vidéo. Pareil, je vais pas passer 1000 ans sur les vidéos, mais je vous recommande vivement d'aller voir les chaînes dont je vais vous parler. J'ai regardé le podcast 21 du crochet de Jess et j'ai adoré. Comme d'hab, Jess elle me fait rire, elle est nature peinture, comme elle dit elle a un petit côté faux folle, j'adore ses amis gourmis, elle s'est mise au tricot, le petit pull qu'elle a tricoté il est canon, j'aime beaucoup Jess, je vous recommande. J'ai regardé plusieurs vidéos de Lolipelote, je vais vous mettre que une vidéo, enfin une image ici. J'ai regardé sa vidéo sur ses vacances, son pèlerinage, oh, ça se voit vachement, hein, ma veine explosée là. Sa randonnée sur les chemins de Stevenson, et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré cette vidéo. C'était super bien, elle nous montrait des paysages, elle nous racontait au jour le jour façon vlog, c'était naturel, on a l'impression d'avoir passé les chemins de Stevenson avec elle, c'était vraiment trop chouette. Et du coup, j'ai aussi regardé son jour 1 et 2 de ses Vlogtober, et j'adore. Lolipelote, de toute façon, Julie, j'adore. Et ces Vlogtober, j'adore. C'est un format pas trop court et pas trop long. Enfin, les gens qui font un Vlogtober de 5 minutes, moi, clairement, je reste carrément sur ma faim. Là, elle fait entre 10 et 20 minutes par jour. J'adore. Moi, je ne ferai pas de Vlogtober déjà parce que c'est une charge de travail astronomique et surtout parce que je n'y ai absolument rien à raconter. Tout ce que j'ai à raconter niveau tricot, je vous le raconte dans une vidéo de 72 milliards de minutes le dimanche, mais en plus de ça, j'ai rien à vous montrer, ma vie est inintéressante au possible, donc non, mais en tout cas Lolipelote, j'adore. J'ai regardé le podcast 12 de Mathilde Tricotte, là aussi j'ai adoré. Mathilde, vous savez que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a une personnalité sensible aux mêmes choses que moi, et vraiment j'aime beaucoup. D'ailleurs cette vidéo, elle parle de notre groupe Slack de Tricopines, le lien dans la barre d'infos. Alors elle explique en fait que c'est un réseau social, moi je voudrais préciser que c'est surtout un forum de discussion. Et l'avantage et la différence avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou autres, c'est que c'est vraiment un forum de discussion à l'ancienne, comme si vous avez mon âge, vous avez sans doute connu les forums de discussion. Moi j'étais sur plein de forums thématiques quand j'étais ado. Et c'est hyper bien parce qu'en fait on peut vraiment avoir des sujets de discussion et après avoir la conversation sur le sujet. Et par exemple vous allez lire que les sujets qui vous intéressent et c'est vachement bien. Et elle disait notamment qu'on a organisé un sujet de discussion autour de Sari Nordlund et venez si vous voulez, on a un truc sur les pulls de Noël, on a un truc sur la boîte de bar, on a un sujet de discussion sur le cal de Stephen West qui arrive, tout ça, et ça permet vraiment de se montrer nos projets, de se montrer nos encours, de se poser des questions techniques, de s'orienter sur le choix de couleurs, de montrer nos achats, nos combos, tout ça, et vraiment comme un forum de discussion en fait, et c'est ça qui est absolument génial, moi je suis fan. Et j'ai regardé le vlog 38 de l'eau demoiselle, évidemment. Alors elle a montré plein de jacquards, ça m'a donné envie de faire du jacquard. Le pull de Noël de son chéri, il est canon. Ça m'a rappelé un pull que m'avait fait ma grand-mère quand j'étais petite. Et je suis très triste parce que je l'ai cherché l'année dernière chez mes parents, quand j'ai rangé le grenier, rappelez-vous si vous étiez déjà là. Et je ne l'ai pas retrouvé, et il est pas chez moi non plus, je ne sais pas où il est ce pull. J'aurais bien aimé vous le montrer, il était bleu marine, avec des rennes blancs, et c'était Noël, mais Noël vraiment comme le pull de l'eau demoiselle pour son chéri. C'était vraiment Noël version neige et rennes, et ça m'a rappelé ça. Et c'est tout. Et c'est tout, et ça suffit bien, parce que là c'est beaucoup trop de blabla. Je m'étais dit, ouais aujourd'hui je parle maxi 20 minutes, en plus je suis enrhumée, tout ça machin, ouais je suis presque à 1 heure. Allez,
ne m'en veuillez pas. On se retrouve mercredi pour vous parler de ce que j'ai tricoté lundi et mardi. J'essaierai de faire plus court, sinon j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Prenez soin de vous et ce focus est insupportable. Pas possible ça. Voilà, merci. Ce focus est insupportable, prenez soin de vous et à tout de suite. On est mercredi, on est toujours sur une magnifique voix nasillarde. Je suis toujours bien malade, ça va mieux, hein. Ça va beaucoup mieux que samedi, c'était l'enfer, dimanche c'était l'enfer, lundi ça commence à aller un petit peu mieux, mardi un petit peu mieux, mercredi un tout petit peu mieux, mais chez moi, quand j'ai la sinusite, c'est toujours un tout petit peu mieux. De toute façon, je suis très habituée, la sinusite chronique c'est quelque chose dont je souffre depuis toujours, donc voilà. Et puis chez moi, généralement, ça vient, ça s'installe, et ça met beaucoup de temps à partir, malgré le fait que maintenant je sais exactement ce qu'il faut faire pour que ça soit le moins dérangeant possible et que ça parte le plus rapidement possible. Il y a toujours quand même au moins 3-4 jours qui sont très critiques. Et ça peut mettre jusqu'à 1 mois à partir, ça m'est déjà arrivé. Donc, peut-être que vous aurez encore cette voix du nez, là, la semaine prochaine, on ne sait pas, mais ça va quand même mieux. Je me suis mise dehors parce que il fait pas froid, il fait combien ? Il fait 21, 22. Et hier, j'ai vu c'est monté jusqu'à genre 27 sur le balcon. Alors, mon balcon est ensoleillé tout l'après-midi, hein, ce pourquoi. Je plisserai peut-être un peu les yeux, vous avez l'habitude. Je me suis mise sur le balcon donc parce qu'il fait bon et parce qu'il y a du soleil par intermittence. Donc j'ai pas froid. Sauf quand le soleil est pas trop là parce qu'il y a beaucoup de vent. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, on n'est pas au stade des États-Unis. Hein. J'ai pensé à ma famille. J'ai de la famille qui habite à Fort Myers, donc là où il y a eu le plus gros de la tornade. Comment elle s'appelait ? Yannick ? Non. Yann, je crois. Voilà, donc eux, ils ont la chance de vivre dans une maison très bien bâtie, avec des normes anti-ouragan qui ont été faites au fur et à mesure. Par exemple, les fenêtres, elles ont été fixées par l'extérieur et pas par l'intérieur, ce qui fait que quand le vent pousse sur les fenêtres, bah elles ne s'enfoncent pas dans la maison, elles résistent en fait. Donc ils n'ont pas eu du tout de dégâts dans la maison, ils n'ont pas eu d'inondation. L'eau est arrivée jusqu'à leur terrasse parce que leur maison avait aussi été surélevée avant d'être construite volontairement dans ce but-là, parce qu'on sait que là-bas il y a plein d'ouragans, etc. Par contre, leur jardin a été dévasté, ils habitent près d'un plan d'eau. C'est pas la mer, c'est un bras de la mer, donc c'est moins violent que la mer, mais leur jardin a été dévasté, ils ont un petit ponton qui a été dévasté aussi, voilà, mais la maison n'a rien, donc, et eux non plus. Donc c'est le principal, voilà. J'ai mon petit châle Marie avec moi là, je commence dans le désordre, ça commence. Il y a beaucoup de vent. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop, ça vous fait même bouger un petit peu, mais j'ai mon châle Marie, je pense que je vais le mettre autour de moi parce qu'on va pas tenter le diable de retomber plus malade par-dessus le malade. Et je porte mon Brezotti dont je vous ai déjà parlé, qui est un modèle de We Are Knitters, que j'ai tricoté en coton Pima, de chez We Are Knitters. Et en dessous j'ai mis un petit débardeur parce que bah il fait moins chaud le matin surtout. Donc en ce moment je mets un petit débardeur sous mes tops en tricot. Je vais me mettre ça autour du cou, histoire de... Voilà, n'importe comment, mais c'est pas grave, juste histoire de... C'est vraiment n'importe comment. Bon, c'est pas grave. Juste histoire de pas rechoper la mort, en fait. Hein. Parce que une fois suffit bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Aujourd'hui, on va essayer de faire moins long. Parce que voilà, je sens que sinon la vidéo va durer 2 heures. Et vu toutes les vidéos qu'il y a à regarder au mois d'octobre, c'est pas l'intérêt. Je vous avais parlé d'un test de gilet pour lequel j'avais postulé. Parce que le gilet correspondait au niveau du cahier des charges exactement à tout ce que j'aime. J'ai été prise, voilà, donc c'est cool, j'avais pas de nouvelles, donc en fait je m'étais dit, bah non, je suis pas prise, c'est pas grave, et j'y pensais même plus, et j'ai reçu un mail hier, donc c'est cool, j'ai pas trop compris si le test sera secret ou pas, ou si c'est juste la manière dont il sera publié qui sera secret, donc je vais éclaircir ça, et je vous en reparlerai. Le fait est que ça va, la deadline, on a jusqu'à mi-fin janvier pour le tricoter, donc c'est cool, sachant qu'on est même pas mi-octobre, voilà, c'est cool. Donc j'ai pas trop de pression là-dessus, sachant que c'est un gilet en fingering manche 3/4, je suis coiffée encore n'importe comment, mais vous avez l'habitude. Donc si je peux vous le montrer, je vous le montrerai, ça va rajouter un encours à tous mes encours, mais lui je vais faire en sorte de respecter la deadline. Je pense que pour lui, je vais me faire une sorte de planning
j'aimerais bien l'avoir fini à la fin de l'année pour pas être ric-rac début janvier, on sait jamais ce qui peut se passer, que je tombe vraiment malade ou quoi. Je pense me faire un planning de peut-être de la fin de la semaine prochaine jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, de mi-octobre jusqu'à fin décembre, un planning pour tricoter ce gilet. Donc genre cette semaine je fais, je sais pas moi, le dos, cette semaine je fais la moitié du corps, cette semaine je fais une manche, cette semaine je fais l'autre manche, j'en sais rien. Enfin, c'est des gros objectifs que je vous dis là, mais des trucs moins gros. Mais voilà, comme ça pour avancer. Je pensais prendre à la base de la laine dans mon stock parce que j'ai pas mal de laine pour le faire et en fait je ne peux pas puisque la designeuse demande à ce que la laine que l'on prenne contienne au moins un peu de soie pour qu'elle ait les mêmes caractéristiques que le modèle originel. Et j'ai aucune laine qui contient de la soie, à part du mohair et soie, mais c'est pas ça qui est demandé. Donc moi je n'ai pas pris la laine de teinturière indépendante qui est recommandée, mais c'est juste, elle le dit bien qu'on n'est pas du tout obligé de prendre ça, faut juste qu'il y ait de la soie dedans. J'ai passé une commande ce matin de Alpaga Silk, c'est ça, c'est Alpaga Silk, c'est ça, ça s'appelle comme ça, de chez Drops, puisqu'en ce moment c'est en promo à 3,50€ la pelote au lieu de 6, quelque chose comme ça. Donc ça vaut le coup et j'ai choisi le coloris noir. Vous allez me dire, ah du noir machin. Oui, mais j'ai vraiment besoin d'un gilet de mi-saison noir. Donc je vais tricoter en noir. J'ai eu beaucoup de mal à trouver de la Alpaga Silk. Baby Alpaga Silk, voilà c'est ça le nom. Baby Alpaga Silk. En noir sur internet, because avec les moins 40% sur toutes les qualités contenant de l'alpaga chez Drops jusqu'au 15 octobre, c'est épuisé de partout et comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est assez difficile de se réapprovisionner chez Drops, ce qui fait que chez Kalidou, il y avait plus de noir, il y avait quasiment plus rien d'ailleurs au niveau de la Baby Alpaga Silk. Chez les ciseaux magiques, toute la Baby Alpaga Silk est épuisée, mais même je crois que toutes leurs laines Drops se sont épuisées. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un e-shop qui s'appelle Laine et Soie. Et il y avait de la Baby Alpaga Silk, j'avais besoin de Flora. La Flora, elle est épuisée partout. J'ai trouvé les deux couleurs que je voulais et je voulais de la Lima pour faire un bonnet pour mon papa pour Noël. Je voudrais faire un bonnet, alors je divague là, je vous en reparlerai quand je recevrai ma commande, mais je voulais de la Lima pour lui faire un bonnet, le bonnet du livre Tricoter le jacquard en rond de Long avec Anna. Il y a un patron de bonnet pour femmes, enfants, hommes, et moi je voudrais lui faire ce bonnet qui est bicolore, donc avec un peu de jacquard. Et je voulais la faire en lima puisque ça se tricote en déca. Donc j'ai trouvé aussi les couleurs, j'avais repéré les couleurs que je voulais et les couleurs que je voulais étaient dispo. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris de la mélodie aussi, parce que quelqu'un d'adorable parmi vous m'a offert le patron du gilet Georgia suite à mon dernier journal créatif où j'avais dit que j'avais un gros crush sur ce gilet, et donc j'ai pris de la mélodie pour le faire. Alors quand je sais pas, parce que là va peut-être falloir s'arrêter au niveau des encours à un moment, là je vais avoir 3 gilets en cours, peut-être falloir s'arrêter, mais je te remercie beaucoup et du coup j'ai profité de la mélodie, que la mélodie soit en promo jusqu'au 15 octobre pour aussi compléter ma commande, parce que ça valait quand même le coup, 40% c'est quand même pas négligeable, donc voilà. Oui c'est ça, j'ai pris de quoi faire un projet en Flora, de quoi faire le bonnet pour mon papa, de quoi faire le gilet en question et de quoi faire le gilet en mélodie. Je voulais prendre de la Nord, 2 pelotes de Nord pour faire les moufles en jacquard du livre Tricoter jacquard en rond pour ma maman. Et en fait sur le site Laine et Soie il n'y a pas la qualité Nord, donc c'est pas grave, lors d'une prochaine commande d'autres choses je prendrai de la Nord, c'est pas grave du tout. Et je voulais vous parler de ce site. Alors j'ai pas reçu, je ne sais pas comment ça se passe tout ça, mais il y a 2 trucs que j'ai trouvé vachement bien par rapport à Kalidou. C'est que, alors la mise en page du site elle est moins bien, je trouve c'est un peu plus compliqué de voir les couleurs tout ça, mais franchement c'est un détail. Mais par contre au bout de, je sais plus combien, je crois que j'ai atteint pile poil la limite 50 ou 60€ d'achat. Vous avez les frais de port gratuits en mondial relais et ça c'est vachement bien parce que c'est pas du tout le cas chez Kalidou. Les frais de port sont proportionnels et ça devient vite.
très cher et là pour le coup j'ai vraiment eu 40% sur mes fils sans frais de port puisque je me suis fait livrer en point relais alors que c'est payant en Colissimo mais en mondial relais c'est gratuit. Ça c'est hyper cool, franchement si ça se passe bien, maintenant je recommanderais parce que c'est comme sur les ciseaux magiques, vous avez les frais de port gratuits au bout d'un certain montant, là c'est pareil. Et vous pouvez payer par PayPal et ça franchement j'adore parce que moi je n'ai jamais ma carte bleue avec moi. Je fais 80% de mes achats depuis mon téléphone. Je ne veux pas enregistrer ma carte bleue sur mon téléphone si jamais on me le vole. Donc je paye très souvent avec PayPal, d'autant plus que PayPal ça me permet certaines fois de payer en 4 fois si j'ai besoin. Et donc les sites qui ne proposent pas PayPal ne proposent pas aussi ce paiement en plusieurs fois, donc voilà. Donc j'ai trouvé ça hyper bien, le fait qu'il y ait déjà de la dispo chez Drops, alors qu'il y en a plus nulle part, qu'il y ait les frais de port gratuits en mondial relais, et qu'il y ait le paiement par PayPal, franchement c'est le trio gagnant. Si ça se passe bien la livraison, ça va être trop cool. Parce que oui, avec les copines on en parlait, mais en fait chez Kalidou il n'y a jamais de frais de port gratuits, même si vous commandez pour 300 € de laine. Bref, déjà 10 minutes de parler c'est beaucoup trop, je m'étais dit aujourd'hui je parle 10 minutes max, ça va compenser l'heure de lundi, c'est foutu. Je parle très vite, je me rends compte, mais ça rebondit sur le commentaire de l'une d'entre vous qu'elle m'a laissé je sais plus quand, en me disant non, ton débit de parole, j'adore, je viens de découvrir ta chaîne, j'adore ton débit de parole. Alors sachez que mon débit de parole, c'est mon débit de parole, je peux le contrôler, mais c'est pas volontaire, mon débit de parole n'est pas volontaire comme ça de prime abord, mais souvent j'ai des remarques négatives sur mon débit de parole en disant que je parle trop vite et que ça stresse les gens. Sachez que moi, c'est quand les gens parlent trop lentement que ça me stresse. Je regarde certains podcasts, je ne dirais pas de nom parce que le but c'est vraiment pas de répandre de la truc là, bref. Mais il y a certains podcasts que je regarde parce que j'adore les personnalités des personnes qui parlent et les projets qu'elles font. Mais elles parlent tellement lentement que ça me stresse. Voilà, chacun son truc. Bref, parlons tricot. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que j'ai tricoté donc lundi et mardi? Lundi, j'ai tricoté mon Whitmore cardigan. Et je suis bien contente parce qu'au final, il avance. Alors oui, il prend son temps, forcément, je le tricote qu'une fois par semaine. Mais il avance. Donc c'est un patron d'Emile Oden que je fais toujours en fil Air Pérou coloris écureuil qui est absolument sublime. Il y en a l'une d'entre vous, je sais plus, qui m'a parlé de fil d'art l'autre jour, qui m'a dit j'hésite à commander je sais pas quoi. Un conseil, si vous n'êtes pas dans l'urgence d'avoir besoin de laine, attendez le Black Friday. S'ils font pareil que l'an dernier fil d'art a fait moins 50% sur absolument toute la boutique le jour du Black Friday, enfin pour le Black Friday. Donc ça peut valoir le coup. Et là, d'où l'intérêt de faire le plein et de payer en 4 fois, vous voyez, ce genre de truc que moi je fais. Donc, je vais vous montrer mon Whitmore cardigan, qui est toujours un patron avec ses 72 000 marqueurs et ses 3 paires d'aiguilles. Ça, c'est franchement relou, vraiment. J'ai hâte déjà de ne plus avoir les marqueurs, ce qui va bientôt être le cas. Et j'ai hâte aussi, mais alors ça, faudra attendre la fin du corps, de ne plus avoir les 72 marqueurs, aiguilles, parce que franchement, c'est pénible. 3 paires d'aiguilles, c'est vraiment pénible. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé... J'ai pas tricoté beaucoup, hein. J'ai tricoté... Oulala. Que... je vois même pas... Je vois plus rien dans le retour écran. Voilà. J'ai tricoté que ça depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Mais sachez que les rangs sont très grands. Et que je suis à, je crois, 6 rangs. 6 rangs de la séparation du corps et des manches. Donc j'ai vraiment beaucoup de mailles là. Donc je vous montre... en version... Oh là là, ça fait quoi? Ça tire? Pourquoi ça tire comme ça? Ça m'agace. Il y a mon fil de la pelote qui se prend dans les 40 aiguilles là. C'est très pénible. C'est très pénible, c'est très pénible. Voilà. Voilà où j'en suis. C'est vraiment très beau. Oh là là, c'est si beau. Donc là, je suis dans la dernière pointe en fait de motifs, et ce qui est très cool que je n'avais pas vu, donc j'en suis au deuxième diagramme de dentelle, c'est que vous voyez là on a une colonne de motifs ici là, et en fait sur le gilet ce motif là ne se fait que sur les rangs en vert. Autant vous dire que c'est super relou. Et je n'avais pas vu que quand on entame la deuxième grille de dentelle, eh bien ils n'y sont plus.
on ne les fait plus. Et donc c'est nettement moins pénible, les rangs en vert sont nettement moins relous. Voilà. Voilà où j'en suis, je trouve ça très beau, ça va être magnifique. Oh, regardez-moi ce gilet quand il sera sur moi. Oh, ce sera beau. Ce sera beau. Cette laine est très agréable à tricoter, elle est excessivement douce. Par contre, j'ai, comme je vous l'ai déjà dit, très peur qu'elle bouloche facilement et qu'elle se détende. Parce que c'est beaucoup d'alpaga. Je ne sais plus la compo, je vous l'ai pas redit cette fois-ci. C'est 70 alpaga, 7 laine et 23 polyamide. Donc il y a beaucoup d'alpaga. Donc des risques que ça s'étende. Globalement, j'aime beaucoup l'alpaga. C'est pour ça que tricoter les laine drop, ça ne me dérange pas parce qu'il y a beaucoup de laine contre l'alpaga. Et j'aime beaucoup l'alpaga. Voilà où j'en suis, j'ai rien de plus à vous dire. Je pense que c'est quasi sûr, la semaine prochaine, je sépare les manches et le corps. Donc après, ce sera du zéro cerveau. Dentelle très accessible, faut juste être un petit peu concentré, mais franchement une dentelle qui déchire en étant vraiment facile. J'ai déjà fait des dentelles plus dures qui rendaient pas nécessairement aussi bien. Je vais déplacer mon Progress Keeper. Ouais, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai fait 12 rangs. J'ai fait 12 rangs en une soirée de plus de 2 heures de tricot, je crois. Donc les rangs sont longs, je vous le dis, les voyez, j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles là. J'ai l'équivalent quasiment de... Puisque je crois qu'on a quasiment fini les augmentations, j'ai l'équivalent de tout mon tour avec les manches comprises, quoi, donc c'est beaucoup. J'ai bien hâte de séparer les manches, ça fera moins de mailles, et puis après bah, ce sera du zéro cerveau, et il faudra le finir. Et à mon avis, d'ici, je sais pas, la semaine prochaine je finis, je sépare, la semaine d'après j'avance un peu le corps, encore 2 semaines, dans 1 mois et demi, il peut être fini, au rythme où je vais, c'est cool. Et hier, j'ai tricoté quelque chose de cette couleur. J'aime beaucoup ce sac qui vient de chez Woolbags aussi. J'ai tricoté mon ranunculus que je tricote en biobalance de BC Garn, donc de ce coloris là. C'est du coton laine. La biobalance, c'est ça. J'aime beaucoup ce fil qui est un peu sec, mais en fait, une fois tricoté, je le trouve très doux. C'est 55% laine, 45% coton. J'aime beaucoup. Je suis dans mon 3e écheveau. Je vous l'ai dit que j'ai des gros doutes sur le fait que 3 écheveaux ça suffise. Ce pourquoi, comme je vous l'avais dit, j'ai pas fait les manches comme je le pensais initialement, mais j'ai continué j'ai entamé mon 3e écheveau dans le corps. Je vais faire le corps de la longueur que je veux. Je sais que c'est ça qui est primordial pour moi, faire le corps de la longueur que je veux. Puis une fois que le corps sera fait, bah, je verrai ce qu'il me reste, s'il me reste assez pour faire des petites manches, ou si clairement j'entame un 4e écheveau. J'aurais bien aimé que ça tienne dans 3 écheveaux, parce que j'ai d'autres quantités en biobalance dans 3 écheveaux, et je pensais que 3 écheveaux ça conviendrait pour un top, mais visiblement dans ma taille, non. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois, puisque je vous avais dit que mercredi de la semaine dernière, j'ai aussi avancé sur ça, mais je vous l'ai pas montré. Plus hier soir au tricoter avec les copines, et bien du coup, j'ai fait tout ça. Donc je crois que j'ai mesuré, j'ai 22 cm. Moi je vais pas faire les côtes préconisées parce qu'elles sont trop longues, je vais faire, j'ai dit que j'allais faire 35 cm de jersey et 5 cm de côte, ou 36 cm de jersey et 4 cm de côte, je verrai en fonction de mon inspiration. Là j'ai 22 cm sous les emmanchures. Donc il y a encore du taf, hein, c'est pas la semaine prochaine que le corps sera fini. J'ai ça sous les emmanchures, il manque quasiment encore l'équivalent. Donc clairement, je pense qu'il me faut encore au moins 2 sessions de tricot sur le corps avant de l'avoir fini. Et après, je pense qu'en un jour, les manches peuvent l'être. J'aimerais bien. Donc lui sera peut-être fini dans 3 semaines. Ce serait cool, ce serait bien cool. Et je pense qu'après lui, je vais monter un rock it. J'ai trop envie de remonter un rock it. Voilà, ce que j'aimerais bien écluser, c'est les gilets, mais le Marican, il est très loin d'être fini parce qu'il avance très lentement. Le Whitmore, il avance bien, plus mon test, j'aimerais à terme ne plus avoir qu'un seul gilet en cours. Je vous ai dit, j'aimerais bien avoir toujours en simultané un châle, un gilet, un top et un pull. Et des chaussettes et un cadeau. Voilà. Là, j'ai 3 gilets, ça commence à faire trop. Bref, le Whitmore, où en suis-je? Que je vous le montre en entier quand même. Je vous redis pas tout, parce que vous savez, vous regardez les précédents journaux. C'est un... Ah, je déplace mon Progress Keeper. C'est un patron de Midori Heroes, qui se tricote initialement en 6, que moi, je ne tricote pas en 6, parce que je suis pas ultra fan de l'effet méga déjaugé. Je le tricote
en 4,5. C'est rigolo parce que j'adore le rendu de cette laine en 4,5 qui est de la fingering. J'adore le rendu de ma Lima en 4,5 qui est de la DK, mais de la bonne DK. Et tricoter la DK là en 5, je trouvais ça beaucoup trop déjaugé, alors que là, je trouve ça juste parfait comme tissu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je trouve que le tissu est parfait en 4,5 dans les deux cas, alors que les laines n'ont rien à voir niveau épaisseur. Je ne sais pas. Voilà. Oh, c'est beau. C'est si beau. Voilà où j'en suis. Je ne regrette pas du tout d'avoir doublé la dentelle. C'est magnifique. La couleur, je pense que ça ira bien avec mes yeux. Et voilà, bon bah maintenant il n'y a plus qu'à, rien d'autre à dire. La semaine prochaine on continue à fond les ballons sur le corps. Ça sera pas fini c'est certain, mais ça va avancer. Passons maintenant aux petits patrons qui sont sortis sur Ravelry. Ah oui, je discutais l'autre jour aussi avec une copine sur notre groupe Slack des encours. Et elle disait que elle, ça l'oppressait beaucoup d'avoir plein d'encours. Et je comprends. Et moi, c'est rigolo, c'est tout l'inverse. Moi, c'est n'avoir qu'un seul encours qui m'oppresse beaucoup. Parce que j'ai l'impression d'être obligée de tricoter ça. Alors que là, je me suis fait un petit planning. Vous savez, tel jour, tel projet. Mais si j'ai pas envie, je le fais pas. Et le fait d'avoir plein de projets comme ça, j'ai l'impression, alors c'est une impression que ça assouvit mon envie de cassonner plein de trucs, parce que du coup comme j'ai plein de trucs qui me plaisent en même temps, ouais je fais un gilet, je fais un pull, je fais un top, je fais du jacquard, je fais de la dentelle, je fais des chaussettes, enfin voilà, ça assouvit mon besoin d'avoir plein de trucs, et ça assouvit aussi mon besoin, alors je sais pas si c'est mon besoin manuel ou intellectuel, ou les deux, de varier les techniques. Ça nourrit le truc quoi, à chaque fois que je prends un projet, oh, c'est pas la même technique, c'est trop bien, c'est comme un gamin qui ouvre un paquet de cadeaux de Noël quoi. Et étonnamment, je ne suis pas frustrée du tout par le fait que ça n'avance pas vite. Parce que tout avance, et je trouve ça trop cool, et je ne suis pas frustrée du tout. Juste le projet qui me pèse le plus, c'est mon ranonculus en mohair, parce que je trouve qu'il n'est pas agréable à tricoter, parce que les aiguilles 5,5, je trouve ça désagréable. Mais il va avancer quand même, voilà. Bref, les patrons qui sont sortis sur Ravelry. Alors, j'en ai repéré 3, me semble-t-il. Il y a Julie Knit in Paris qui a sorti le top Vitamina, et je le trouve vraiment sympa. Allons voir sur notre ami Ravelry ce qu'il est dit du Vitamina. Dépêche-toi Manu, tu parles déjà 22 minutes. Oh là 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 là. Je me fatigue. Vitamina. Alors, le gilet Vitamina de Julie Knit in Paris est disponible au prix de 7,20 €. Il est tricoté en fingering. Il est dispo en français, en anglais, en espagnol. Et il est dispo des tailles de tour de buste de 71 à 158 cm. Et je le trouve trop chouette avec son encolure carrée. J'aime beaucoup cette encolure. Le jeu de mailles glissées sur le corps et l'encolure, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Andrea Mori qui a sorti le Big Cozy Cardi, qui est un énorme gilet oversize. Alors je vais pas aller voir les tailles, tout ça, parce que voilà, un gilet oversize, à mon avis, il y a quand même un grand panel. Bicolore, il est sympa. Je ne sais pas si j'aurai envie de le faire. Dans le même genre, il y a celui de Mélina, dont je vous ai déjà parlé, que j'aime bien aussi. Mais il est chouette, il est chouette. Et le troisième patron que je vous ai mis, enfin que je me suis mis dans les favoris, c'est le Neretina de Kirsten Michel, qui est un pull en yoke qui m'a tout l'air d'être tricoté en fingering, je ne sais pas trop. Attendez, on va aller voir. Neretina, donc c'est un patron au prix de 8,92 €. Disponible en anglais du XS au 5XL en DK. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jacquard, c'est que c'est des flocons de neige. Et l'autre jour, j'ai fait une recherche sur Ravelry. Je cherchais un pull en jacquard avec des flocons de neige. C'est vraiment un truc que j'ai envie de me faire. Un pull hivernal avec un aspect neige, flocons de neige, qui soit pas connoté Noël, qui soit pas trop grossier, qui soit voilà un peu discret. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui me convainquait. Là, ah oui, j'ai commandé un autre truc aussi chez ça me fait penser, j'ai commandé de quoi me faire le pull Scafell de Elong avec Anna
dans son livre, je crois que c'est tricoté en couleur, ou c'est le jacquard, je sais plus, un des deux. Je vous montrerai le patron et je vous montrerai la laine quand je l'aurai reçu, mais ça s'annonce bien, j'ai très envie de le faire et j'ai pris de la lima aussi, parenthèse fermée. Donc voilà, ce pull je le trouve très beau, et ouais, le jacquard me tente bien. On passe maintenant aux vidéos que j'ai regardées, et là, alors je vais pas vous reparler des vlogtubers que je regarde, dont je vous ai déjà parlé en début de vidéo, à savoir Lollipelote, et il me semble que je vous ai parlé de Lysandre aussi, donc je vais pas vous en reparler parce que je continue à regarder tous les jours ou tous les 2 jours leur vlogtuber, ça n'a pas de sens que j'en parle 15 fois. Mais j'ai regardé le podcast 32 de Kumquat de Lucie, c'était très sympa. Elle a tricoté une chaussette d'Halloween qui est sublimissime. Je suis trop fan. Je suis trop fan et c'était cool. J'ai passé un très bon moment avec Lucie. J'ai regardé le début du vlogtober de Mimi. J'avais un peu raté le début, là j'ai un peu rattrapé. Je suis pas sûre qu'elle publie tous les jours, je sais pas trop. Et c'était sympa. Alors elle fait pas un vlogtober dans le sens montrer son quotidien, elle le fait, mais elle fait un vlogtober un peu à thème, avec un mois pour réfléchir, pour créer, pour tout ça. Et je trouve ça sympa. Et c'est rigolo parce que dans une de ses vidéos, alors je sais plus quel jour, elle a parlé de l'émission de France Inter sur le tricot. Si vous voulez l'écouter, vous tapez dans une barre de recherche France Inter... Pourquoi le tricot nous rend heureux, et vous allez tomber sur le podcast. Et elle l'avait conseillé, du coup elle en avait parlé, moi j'avais pas vu que ça existait. Je l'ai écouté hier soir. Je l'ai écouté en faisant la vaisselle, toute la tâche ménagère. Et elle était très enthousiaste, et moi j'ai été excessivement déçue. J'ai trouvé ça nul, vraiment. Moi personnellement, si on me demandait est-ce que tu nous recommandes de l'écouter, non, j'ai trouvé ça archi nul. Pourquoi ? Alors, la base de l'émission, c'était une journaliste italienne qui a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du tricot, je crois, qui venait parler des vertus du tricot et ce que le tricot a eu comme vertu sur elle, notamment parce qu'elle est journaliste à l'international, spécialisée dans le financement des actes terroristes, dans le terrorisme. Donc autant dire qu'elle fréquente des gens pas très drôles, qu'elle traite de sujets pas très drôles, et que la charge mentale négative doit peser très lourd, et que la vie doit sembler bien moins légère quand on fait ce genre de boulot. Et donc elle avait trouvé dans le tricot un refuge, et de l'apaisement, et que ça permettait de calmer ses crises d'angoisse, etc. Et elle parlait aussi notamment de sa grand-mère qui lui avait appris à tricoter, qui lui racontait les années de fascisme et de guerre qu'elle avait vécues pendant qu'elle lui apprenait à tricoter, et il y avait aussi tout ce côté transmission et devoir de mémoire en fait. Bref, ça c'était très intéressant, la journaliste était très intéressante, c'était vraiment très intéressant. Sauf que c'est une émission composé de, je sais pas, 5-6 intervenants. Donc déjà, toute l'émission ne parle pas que de tricot. Moi, j'ai zappé les parties sur les autres sujets qui m'intéressaient pas. Et, alors, non seulement, j'ai trouvé que l'ambiance de fond des animateurs, là, des intervenants de manière générale, était assez... comment dire ça ? Assez... condescendante, moqueuse, peut-être un peu fort, mais on sentait que le fond il était là à propos du tricot, genre on traite du tricot, c'est notre sujet du jour, mais en gros on se fout un peu de votre gueule quand même quoi. J'ai trouvé ça bof. Alors certains diront c'est de l'humour machin, oui je suis très mauvais public pour l'humour, il faut le savoir. Voilà, c'est comme ça. Et moi j'ai vite tendance à croire qu'on se fout de ma gueule. Enfin, et d'ailleurs, l'humour n'est pas drôle si l'autre en face ne rigole pas non plus. Hein. Donc, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait à part 2-3 intervenants qui avaient l'air de s'y connaître en tricot ou de tricoter eux-mêmes, j'ai trouvé que les autres qui n'y connaissaient que dalle étaient quand même un peu sur un mode je me fous de ta gueule. Ça m'a moyennement plu. Et j'ai trouvé que souvent, on coupait la chic à la journaliste italienne qui racontait des choses extrêmement intéressantes. Parce que fallait dérouler l'émission, quoi, qu'il y avait l'intervention cuisine, l'intervention gna gna gna, l'intervention je sais pas quoi. Et du coup, conclusion, je suis arrivée au bout du truc, je me suis dit, mais en fait, c'est excessivement creux. C'est absolument pas profond, c'était du baratin qui a survolé un sujet excessivement intéressant. J'étais super déçue, ça n'a pas du tout comblé mon envie d'entendre des choses intéressantes sur le tricot, j'ai trouvé que c'était creux, que c'était plat,
que c'était pas profond et que c'était surtout pas creusé en fait. C'était voilà, une émission qui abordait vaguement un truc en le survolant, en parsemant de plein d'autres trucs dont on s'en fout en vérité. J'ai pas aimé. Si vous avez écouté, dites-moi, parce que ça se trouve vous avez un avis complètement contraire à moi, et d'ailleurs Mimi elle n'a pas du tout le même avis que moi, c'est rigolo, mais voilà. Ensuite, donc, après la vidéo de Mimi et cet aparté, j'ai regardé le jour 1 et je crois le jour 2 du Vlogtober de Madame Bibiche Céline See You Later. Bon, vous connaissez Céline, hein, elle est super populaire dans le domaine du tricot, et c'était très cool, c'était très cool. J'ai regardé le vlog à l'arrache de Margiva, et Margiva, vous savez que j'adore ce petit bout de bonne femme, elle est trop chouette, je l'adore. Et c'était trop cool, c'était trop cool, bref, MJ, ça fait partie des gens que je préfère sur la YouTubusphère, YouTubusphère, je sais pas, tricot. Entre MJ Mathilde et Lolipelote, je crois qu'on est sur un trio, un de mes trios, c'est pas fixe, mais c'est partie du... On a été coupé parce que plus de batterie, j'avais prévu le coup, j'avais pris la deuxième. Je ne sais pas où j'ai été coupée, je vous disais que du coup parmi les podcasts que je regarde, il y a beaucoup de gens que j'apprécie, mais je pense que MJ, Mathilde et Lolipelote font partie du trio de tête très 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 souvent. Vraiment, c'est 3 petites bonnes femmes naturelles, sincères, sans prise de tête que j'adore. Et est-ce que c'est tout ce que j'ai regardé? Non, j'ai regardé le podcast sur les encours de septembre de Laine Poudrée, c'était très chouette. Aussi, Laura, elle est passionnée, c'est vraiment très très chouette, elle a aussi plein d'envie, plein de trucs. Je pense qu'elle doit me battre au niveau des encours, parce que là, elle a montré tous ses encours actifs, mais elle a aussi des encours qui dorment, genre le Find Your Fade qu'on a commencé ensemble il y a plus d'1 an, qu'elle a toujours pas fini, et d'autres. Donc je pense qu'au niveau encours, elle me bat. En tout cas, c'était chouette. Et c'est tout. Et c'est tout, et donc je pense que là on en est à 1h30 de vidéo, mon dieu, au secours. On va être à une vidéo de 2 heures, là on va atteindre des records, ça va pas être possible. Je vais essayer de parler moins, mais j'y arrive pas. Parce que j'ai beau être une anxieuse sociale de l'extrême, je suis aussi très bavarde, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à vendredi. J'espère que j'aurai encore un peu moins la voix nasillarde, mais on fait ce qu'on peut. Et d'ici là, bon tricot. Hello, on se retrouve, on est vendredi pour clore ce journal créatif. On est dans un angle un peu différent d'habitude parce que le soleil tape très fort aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai eu trop chaud, je vous explique, je dis juste après ce que je porte. Mais voilà, je pense que je vais devoir plisser les yeux parce que je ne pense pas que, hormis si je me tourne complètement par là, remarque ce que je pourrais faire. Je ne pense pas réussir à les ouvrir complètement. Là, vous aurez mon installation. Voilà. Ouais, peut-être que comme ça, j'y arriverai. Et encore, c'est pas sûr. On est toujours sur une bonne voix bien nasale. Voilà, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais ça met du temps. Ça met du temps à partir et c'est toujours là, hein, c'est toujours bien là. Mais ça va quand même beaucoup mieux, je redors la nuit, tout ça, depuis 2 nuits. Et ça fait beaucoup de bien. Je porte mon top Bowman de Lucienne Tricotte que j'avais testé pour elle. Et cette version-là, je la trouve vraiment trop courte. Je pense que si j'ai le courage l'été prochain, je déferai les côtes pour rallonger genre de l'équivalent des côtes en jersey. Et de refaire les côtes. Là pour l'instant j'ai pas le courage, mais je l'aime beaucoup. Ceci dit, aujourd'hui je sais pas ce qui se passe, il fait hyper chaud là, on est en automne, il pourrait faire un peu froid, non? Et j'ai eu trop chaud, donc j'ai un débardeur en dessous depuis tous mes tops là, depuis qu'il faisait plus frais le matin. Et aussi parce que quand je les trouve trop courts, avoir un débardeur en dessous, mes débardeurs sont toujours plus longs, c'est confortable. Eh bien, j'ai eu tellement chaud tout à l'heure que j'ai enlevé le Bowman et je suis restée en débardeur. Voilà, combien fait-il? Nous sommes quand même le 7 octobre et il fait 20 degrés. Voilà, 20 degrés, donc au soleil on peut rajouter facile 3-4 degrés, donc moi j'ai chaud. On est là pour clore ce journal créatif, pas pendant 1000 ans. Je ne vais pas vous parler de mon pull en jacquard que j'ai avancé, mais dont je vous parlerai la semaine prochaine. Je le tricotais hier et je me disais que
peu... Enfin, c'est très addictif, c'est très sympa, mais il va pas falloir que j'en fasse 50 comme ça, parce que clairement, les occasions de le mettre, hormis s'il se met à faire vraiment froid, pour moi, ce sera assez limité, parce que... Eh bien, somme toute, ce genre de pull, c'est très chaud, et... Avant de tricoter, jamais je n'ai acheté ce genre de pull, et jamais je n'ai porté ce genre de pull. Voilà. Mais c'est très plaisant à faire, c'est très très agréable, et je me dis que voilà, pour les soirées cocooning aussi, si je mets pas trop de chauffage, ça pourrait être agréable. Donc, on va parler de ce que j'ai tricoté... Quand ça? Eh bien... on est vendredi, donc ce que j'ai tricoté mercredi et jeudi. Je plisse les yeux, je me rends compte que c'est très désagréable pour vous. Je vais essayer de me rapprocher de là pour avoir... Alors vous voyez, ce que vous voyez là, c'est que j'ai fait une sorte d'installation avec mes séchoirs à linge, mes étendoirs, pour essayer de camoufler, voilà, un peu le soleil qui est normalement bien sur ma tête, et essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de... comme ça. Mais c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné du tout. Alors, en plus on est un petit peu bas, voilà. Donc, jeudi, j'ai tricoté dans mon magnifique sac à projet, enfin j'ai pas tricoté dans le sac, hein, j'ai rangé dans le sac, le Ranunculus en mohair, donc toujours le patron de Midori Heroes, que je fais en mohair simple, kit silk de chez Drops. Ah, vous avez peut-être une couleur pas trop mal, hein, toujours un peu trop rose je trouve. C'est le coloris 16. Et je suis toujours dans la dentelle puisque j'ai décidé de la doubler. La dernière fois que je vous l'ai montré, je vous avais dit que j'avais fini la première série, le mohair. Oh, j'ai toujours pas fini ma première pelote. Je ne savais pas si j'allais doubler la dentelle ou pas. J'avais fini la première série de dentelle. Enfin, en fait, on ouvrait toute la dentelle si on le fait, si on respecte le patron. Et finalement, j'ai décidé de repartir sur, comme pour mon bleu, sur la même répétition dentelle. Alors, c'est pas toute la dentelle, c'est juste à partir du rang 15 jusqu'à la fin de la dentelle. Et comme je tricote en mohair simple et en aiguille 5,5, c'est hyper long à faire. Je trouve ça pas fluide du tout. Je me rends compte que je mets beaucoup de temps à le tricoter. Alors, c'est pas grave, mais quelque part, ça me saoule. Donc, depuis la dernière fois, vous n'allez rien voir en plus, j'ai juste fait ça. Donc bon bah, enfin juste tout, c'est déjà pas mal. Je sais pas si... Ah, sur du blanc, on voit un petit peu. Voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai refait un motif de trèfle en fait. Et je crois qu'il me reste 15 rangs de dentelle, ou un petit peu moins, non un peu moins, 10 rangs de dentelle pour finir. Je vais monter le Progress Keeper tout de suite avant d'oublier. Ce qui vous permet d'entendre les pompiers qui passent. J'habite pas très loin d'une caserne, donc fatalement voilà. Alors attendez, je mets ça là, voilà. Il y a Perle qui se balade. Et donc, bah, je suis dans la dentelle, rien à dire de plus. De toute façon, vous voyez rien. L'encolure est gigantesque. Bref, je pense que quand une fois qu'il sera lavé, je l'essaierai. Je pense que clairement, je me rendrai compte que l'encolure est beaucoup trop grande. Et je passerai un fil en haut, un fil de mohair, et je le nouerai à la taille qui me convient. Et voilà, c'est tout. J'aime les encolures dégagées, mais là je pense qu'on va être sur du trop dégagé. Bon écoutez, j'ai tenté. Qui ne tente rien ne sait rien. Voilà, alors je ne sais pas si vous verrez quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas flagrant. Oh, l'encolure va être gigantesque. L'encolure va être gigantesque. Bref, c'est pas très grave. Bon voilà. J'en suis là, je vous ai dit que je pense que c'est peut-être un petit peu trop déjaugé pour moi, je ne sais pas. Lui, c'est le projet, je vous avoue, parmi tous mes projets qui me motive le moins. Non pas que j'ai pas envie de le faire, mais que c'est celui qui me motive le moins, les autres me motivent plus. Voilà. Vous vous demandez tous si je vais faire le cal de Stephen West, du coup je crois que je vous en ai déjà parlé en début de vidéo. C'était donc jeudi, hier le début. J'ai acheté le patron mercredi, j'ai bobiné mes écheveaux mercredi, donc hier j'ai vu que j'avais reçu le premier indice, je l'ai téléchargé, mais je mange de la laine, du mohair, je ne l'ai pas regardé. Par contre j'ai été voir la vidéo, et comme je suis curieuse, et que moi j'aime pas trop les trucs mystères au tricot où on sait pas où on va parce que ça me stresse, je mange du mohair. Et
je crois que pour le tricot, j'ai besoin de savoir où je vais pour me rassurer, être sûr que je ne me trompe pas, que c'est bien ça qu'il faut faire, que je fais pas n'importe quoi, etc. Donc j'ai été voir directement à la fin de la vidéo le rendu de la section 1, je trouve ça sympa, mais je n'ai pas du tout commencé. Et alors toutes mes copines trépignaient d'impatience, moi pas du tout, j'avais pas du tout hâte plus que ça de le commencer. Je pense que je vais le monter ce week-end, mais tout doux, je vais y aller tout doucement. De toute façon j'ai plein d'autres en cours, j'ai pas du tout l'intention de ne passer mon mois d'octobre qu'à faire le châle de Stephen West. C'est 5 écheveaux c'est gigantesque, donc moi je me mets zéro pression. Je me dis que si j'y arrive, pourquoi pas une section par mois, mais je crois que c'est 4 sections, ça fait plus d'un écheveau par mois à tricoter dessus, ce que je trouve beaucoup. Donc je me dis 5 écheveaux, 5 mois, quoi, peut-être. Je sais pas, on verra. Et donc, ah oui, non, ça c'était mercredi, le tricot de mercredi, le Ranunculus, mais du coup je vous parle de jeudi. Et jeudi, j'ai sorti mon magnifique sac à projet de chez Petite Moutaine, dans lequel il y a mon châle Plumpy d'Andrea Mori, que je tricote toujours dans les laines de la bien-aimée. Donc un combo de laine pastel dans les tons jaune, bleu et rose. Et je suis toujours dans la section... Non, j'ai fini la section 5. La prochaine section, c'est la section 6, il y en a 8 en tout. C'est une section de brioche bicolore rose et jaune. Alors attendez, je vous montre. Hop, on en est là. Ça, c'est la section 1, le rose. Ensuite, il y a la section 2, rose et bleu avec la brioche bicolore. Ça, c'est la section 3, point mousse bleu. Ça, c'est la section 4... bleu avec brioche bicolore jaune. Et la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais dans la section 5 de 2 points mousse jaune tout seul, chose que j'ai fini. La petite pointe, bah, on voit que ça fait la pointe du châle, quoi, ça commence à diminuer. Il sera pas très grand, enfin, il va s'étendre, parce que point mousse plus brioche, ça va s'étendre de ouf. Mais là, comme ça, vous voyez, il est pas gigantesque. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais vous voyez, il est pas gigantesque, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on fait des diminutions et des augmentations à certains endroits. Le nombre de mailles ne bouge plus, c'est toujours le même jusqu'à la fin. C'est l'arête centrale qui va changer de place. Plus ça va, moins on a de mailles avant l'arête centrale de ce côté-là. Et plus on a de mailles, du coup, de l'autre côté, jusqu'à ce que l'arête centrale rejoigne le bord. Et là, je vais attaquer la section de brioche bicolore jaune et rose. Par contre, ça me fait un peu peur au niveau de la laine. Je vous disais la dernière fois que j'avais pris la taille d'aiguille préconisée, donc je me disais peut-être que j'aurais trop de reste. Et je crois que vous êtes une ou deux à m'avoir dit que vous aviez manqué de laine dans ce châle, et ça me fait un peu peur. Voilà ce qu'il me reste de jaune. Alors, je crois que c'est la dernière fois qu'on l'utilise dans la section de brioche bicolore là qui vient, mais je me questionne tout de même si ça va me suffire. Voilà, il me reste que ça de jaune et c'est pas des masses. Bon bah, au pire, si j'ai plus de jaune, je bidouillerai. J'ai pas envie de rajouter d'autres couleurs en dehors de ce kit, donc je verrai, on verra. Ça se trouve, ça suffira et ça ira très bien. On verra, voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas trop ce que vous voyez, je l'aime beaucoup. Il monte bien, hein. Il monte très très bien, c'est très addictif, c'est très facile. Voilà, et prochaine section, la brioche. Je pense qu'il me faudra aussi 2 semaines pour faire cette section-là. À mon avis, il me faudra 2 semaines pour faire la section 6, 2 semaines pour faire la section 7 et 2 semaines pour faire la section 8. Donc je pense qu'on est sur un châle qui sera sans doute fini fin novembre peut-être, un peu avant fin novembre, sauf si je me motivais et que j'avais envie de le finir, mais pour l'instant, il est là une fois par semaine. Et c'est très bien, et même peut-être que je vais modifier un peu mon programme pour intégrer quand même un petit peu le Stephen West dedans, donc voilà, bon, on verra. Alors, on passe aux patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai bien aimé, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Il y a un patron de Suzanne B. Anderson, il me semble que c'est l'autrice du patron trop mignon Bunny Odile, et là elle a sorti un patron qui s'appelle Good Bunny. Alors je ne sais pas si c'est uniquement les vêtements pour Bunny Odile ou si c'est un nouveau patron de petit lapin. Je vous laisse aller voir, vous regarderez vous-même. Mais c'est très mignon, c'est très 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 mignon.
Et l'autre patron qui est sorti, ce sont des chaussettes en jacquard de Élise d'Amour Design. C'est cette créatrice dont je vous ai déjà parlé pour les chaussettes de Noël en jacquard. Là, c'est des pommes de pin. Voilà, c'est très automnal et c'est très sympa. Au niveau des vidéos, je vais pas vous reparler des Vlogtober que je regarde. Je vous mets là une capture d'écran de certains Vlogtober que je regarde. J'en regarde pas 72, mais c'est simple. Je regarde en priorité celui de Lolipelote. Si j'ai plus de temps que celui de Lolipelote, je regarde celui de Margiva. Si j'ai encore du temps, je regarde celui de Lisandre. Si j'ai encore du temps, je regarde celui de Céline Madame Bibiche. Et si j'ai encore du temps, je regarde celui de Mimi. Et c'est tout, c'est déjà beaucoup, ça fait 5 Vlogtober, c'est déjà beaucoup. Indépendamment des Vlogtober, j'ai regardé l'épisode 20 de Hello Nails & Co. Et c'était très sympa. Comme d'habitude, c'est très très sympa. J'ai beaucoup aimé. Elle tricote des trucs très sympas. Elle a dit qu'elle tricotait que depuis 2020. Mais je suis scotchée. La technique qu'elle a, la qualité, elle fait déjà des tests et tout. Enfin, pour quelqu'un qui tricote que depuis même pas 2 ans, au final, ben je suis... Enfin si, 2 ans, je sais pas quand est-ce qu'elle a tricoté en... Oui, ça fait peut-être presque 3 ans. Enfin bref, je suis bluffée. Voilà, moi j'ai une vitesse de progression au tricot bien plus faible. Voilà, j'ai pas parlé trop longtemps aujourd'hui. Dis donc, il y a du progrès. Peut-être que je viendrai vous voir une fois de plus la semaine prochaine, juste pour vous parler de mon jacquard. Peut-être. Je sais pas, je vais pas décider encore. Bon, j'ai pas parlé plus, mais j'avais rien de plus à dire. Je vais pas vous redétailler les patrons que je tricote, vous les connaissez. Peut-être que vous en avez marre de voir les mêmes patrons tout le temps. Ma foi, c'est comme ça. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là avec cette sublime voix enrhumée toute la semaine. Si vous avez apprécié ma voix enrhumée, mettez-moi un petit pouce en l'air que je sache que je ne vous ai pas fait fuir. Passez un bon week-end, tricotez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.